Monsieur Jeanne, table numéro 12, 6 couverts, à la carte, une escalope de foie gras chaud, une salade de homard, un œuf poché et une salade gourmande. À suivre, un caneton au raisin, un riz de veau, un filet de bœuf brioché, 4 personnes saignant. Oui. Ouais, il n'est pas vilain ce bouc. Au niveau trophée, il n'est pas trop mal. Il est au-dessus des oreilles, au moins 4 doigts, 3 à 4 doigts, un peu épais, un peu écarté, des grands crochets. On voit vraiment que c'est un mâle, quoi. Un peu bicolore, et la couleur un peu plus claire au niveau de l'épaule, des fesses. Bon, après, moi, aucun intérêt de le tirer. Mais demain, j'ai un chasseur, je sais qu'il est là, quoi. Cette passion de la chasse, elle est liée avec la passion de la montagne? Ah oui, bien sûr. La chasse en premier, la montagne en second. Mais des fois, on pourrait inverser aussi, quoi. Parce que le plaisir, c'est d'être là. Et aujourd'hui, il n'y a personne. La nature est vierge. Moi, j'ai la carabine parce que la chasse est ouverte. Je peux tirer les animaux, mais après, surtout pour repérer un peu, tu vois, la qualité des animaux qu'il peut y avoir aujourd'hui. Sur le caillou, là-haut, il y a un mouchon mâle. Un mouchon 4-5 ans, pas plus. 4 ans. Autant de neige, tu crois que c'est compliqué pour les animaux? Ouais, c'est compliqué d'ailleurs, tu vois où ils sont. Là, regarde, là, le mouflon, par exemple, qui est là-haut, il est sur des cailloux. Il gratte un peu. Après, ils se mettent sous les arbres, ou alors sur des pelouses comme il y a là-bas, où le vent a soufflé, et il n'y a plus de neige. Donc, ils restent en haut. Et c'est un peu le problème qu'on a en montagne, quand il y a beaucoup de neige, c'est que la neige s'accumule en fond de vallée, donc on a du mal à accéder. Et eux, ils ne descendent pas parce que tout compte fait, comme c'est pelé, mais ils restent là-bas. Ils savent que s'ils descendent, il y a danger, donc ils restent là-haut. Bon, pour moi, aujourd'hui, bon, voilà, on ne vient pas là vraiment pour chasser, on vient surtout pour observer. Après, quand je suis avec mes chasseurs, si on monter là-bas, c'est pas évident, quoi. C'est vraiment pas évident. Pourquoi les gens ils prennent un guide? Parce qu'ils ne connaissent pas les territoires. Et souvent, ils ne connaissent pas les espèces aussi. Donc, mais de connaître son territoire ou ses territoires de chasse, c'est le plus important. Hop, regarde où elle est cachée, la biche. Tu vois le pin, il y a le tronc, là, l'épée du tronc, 1 mètre à gauche. On voit juste la tête, le bout de la tête et les 2 oreilles. Elle va passer la journée là, hein, à l'abri. Elle nous a vus. Hein. Alors après, tu vois, c'est ça aussi, c'est un peu l'habitude de chercher les animaux dans des endroits comme ça. Le touriste lambda qui monte ici en raquette ou en ski, il ne voit pas un quart des animaux. Les gens ne prennent pas le temps d'observer. C'est pas découvrir des lieux ou des sentiers, tout ça, parce qu'à force on connaît tout ça. Mais c'est découvrir où sont les animaux et le comportement. Parce qu'en montagne, ça change tous les jours. Un jour il pleut, un jour il fait beau, un jour il y a du vent, un jour il neige. Donc les animaux ont un comportement totalement différent. Surtout l'isard, il n'aime pas le vent. Donc il faut savoir où il peut se mettre à l'abri du vent quand il est intempérie. Oui, on apprend tous les jours, ça c'est sûr, sinon il n'y aurait pas d'intérêt. Puis ce qui est beau en montagne, c'est que tous les jours, on a l'impression de découvrir quelque chose de différent. Et ça ne se passe jamais comme on veut.
On part le matin, la chasse fait qu'on va à droite, à gauche, en haut, en bas. Moi, ce qui me plaît, c'est que c'est jamais pareil, quoi. Donc chaque fois, c'est différent, avec des chasseurs différents, qui ont des conditions physiques différentes. C'est jamais pareil. There's fire on the doorstep. Searchlights in the hall. What a difference a day makes. Just to think that yesterday we had it all. Blame me for the sorrow and the dark clouds in the sky. You can say you're justified. I'll be your alibi. You can blame it all. You can blame it all. You can blame it all on me. You can blame it all. You can blame it all. You can blame it all on me. Tu vois, le bouc, c'est celui qui est en haut sur la roche noire. Il part à droite, là. On va essayer de tirer celui-là, d'accord? On a le temps, parce que de toute façon, il est à côté du sapin. Si je te grossisse un peu. Tourner vers la gauche. Tourner vers la gauche, ouais, c'est ça. Ouais. Là, je te mets là. Il part à gauche, il monte là. Okay. On a un peu de cul. Laisse-le s'arrêter. Dessous, regarde. T'as tapé un peu dessous. Pas beaucoup, un peu dessous. Pas grave, laisse faire, t'as le temps. Il est de cul un peu là. Tu veux que je t'enlève l'agrossissement? Là, je l'ai bien là. Touché. Touché, impeccable, c'est bon. Super. Merci. Super, génial. Tire quoi. T'es super, là tu l'as vraiment bien touché. Ah ouais. Le premier t'as tapé un peu dessous, mais t'as vu, il s'est pas rendu compte. Avec le modérateur, ils n'ont pas capté. Non, il a fait combien? Il a fait 3-4 mètres en montant là. Exactement. Ah puis là, la balle, il a chargé là. Il a fait ça, il a commencé à reculer. Il s'est cabré. Je pense qu'il a bien pris la balle. Ah oui, parfait. Poumons, là, tu l'as mis un peu. Ici, de toute façon, en général, quand ils font comme ça, c'est la balle un peu basse à la cœur-poumon. Et... Ah, super. Ouais. Après tu vois, c'est le... Bon, tu as fait un super tir. On a tiré l'animal qu'on avait choisi. Mais après, c'est le spectacle. Tu as vu, ça fait quoi? 10 minutes qu'on les regarde, ces animaux, à droite, à gauche, ils montent. Et le rut, il est encore plein pot là. Ouais, à fond. Ah oui. Puis tu vois, un jour comme aujourd'hui où il a neigé, où il fait froid, ça les réactive. Ah oui. Très beau bouquin. Oh. Je te félicite pour le tir, surtout. Merci Jean-Luc. Vraiment super. Merci beaucoup. Super tir. La balle, elle est parfaite, regarde. Ah ouais. Quel beau bouc. Super beau. T'as vu les poils de jarre? Regarde ça. Toi, tu l'as que sur le bouc. Hein. Ah, magnifique. Oh, puis il est épais. C'est pas un vieux bouc. Mais regarde les glandes rétrocornales là. T'as vu les glandes là? Là, il est au taquet de rut. Hein. Peut-être tiré un très beau bouc. Ouais. D'ailleurs, on voit très bien le pinceau peigné là, tu vois. Ouais, tous les poils qui sont longs. Ça, en septembre, tu l'as pas. Hein. C'est comme ça, il les amène, tu vois. C'est le rut. On voit ici que c'est un peu. C'est le sperme. Hein. Tu vois, comme les cerfs un peu, tu vois là. Les poils, ils sont collés là. C'était un bouc tel qu'on peut l'imaginer pendant le rut, quoi. Et puis chasser dans une ambiance de neige comme ça. Moi j'adore. L'isard, voilà, chasser en septembre quand il fait chaud, je fais tirer des isards, hein, c'est mon boulot. Il a été très chaud, ouais. Ça a été difficile. Hein. Mais après tu vois, moi, pour mon plaisir personnel, c'est accompagner des gens quand il y a un temps comme ça. L'isard en montagne, on la chasse avec la neige. C'est un peu l'image que si je devais dire comment on chasse l'isard, c'est comme ça. Et tu regrettes pas l'époque où c'est toi qui chassais? Non, pas du tout, non. Maintenant, je tire plus, mais des fois, ça me manque un peu, hein, quand même, de tirer. Mais tous les jours, je contacte des animaux, des chasseurs. Donc l'action, je la vis à fond, puisque c'est moi qui observe. Je lui dis, tu tires tel animal. Souvent, c'est moi qui positionne le sac, la carabine.
Après, il n'y a que le tir. Et le tir, il n'y a que le chasseur qui maîtrise. Alors je mets toutes les conditions. Quand je vois que... Bon, René est habitué, il n'y a pas de souci, il se gère tout seul, mais des fois j'ai des chasseurs et ils ne savent pas. Ils voient l'animal aux jumelles, ils le mettent dans le net, ils n'arrivent pas à l'attraper, ils le remettent aux jumelles. Bon, on perd du temps, c'est là où il ne faut pas être excité, il faut calmer le chasseur, dire on a le temps. Mais j'ai du plaisir, j'en prends toujours. Heureusement, sinon je ne ferais plus ça. Mais quand je vois des animaux comme ça, des boucs comme ça, je suis au top, là, ça me fait... Ces boucs pendant le rut, ils sont fous. You can blame it all, you can blame it all, you can blame it all on me. Ce qui est bien aussi en tant que guide de chasse, c'est découvrir de nouveaux territoires. L'année passée, René, on est allé sur l'autre territoire, chasser le mouflon. Cette année, on vient chasser les aricis. Il y a un peu un rituel avec René, quoi. Mais mon job, c'est pas que de faire tirer les animaux, quoi. C'est faire découvrir des milieux différents. Un spectacle comme ça, on a vu des isards se déplacer, on a regardé pendant 10 minutes avant de tirer. C'est un tout, hein, c'est le plaisir un partage humain, je dirais. Et moi, ce que j'aime bien, c'est le partage, la rencontre des gens, quoi. Surtout ça, rencontrer des gens différents et faire découvrir notre département essentiellement. La cuisine, c'est un partage. Le problème, c'est quand tu fais 25 ans enfermé dans une cuisine, après, la relation avec le client n'est plus la même. C'est plus un client, c'est un numéro de table. Et tu n'as pas un visage forcément en face. Et ça, je pense que ça me manquait. Et c'est ce qui me fait faire le pas aussi. C'est après d'être en contact avec les gens. Autant le serveur au restaurant, il est en contact avec le client en direct. Autant en cuisine, bon, de par le boulot, je sortais rarement en salle voir les clients. Et donc, c'est un numéro. Et ça me gêne un peu, quoi. Donc, ce que je retrouve maintenant, c'est vraiment le contact humain, en direct avec les gens, ou une chasse de montagne. Il y a des moments qui ne sont pas faciles, hein. On en bave physiquement, et il faut marcher, il faut endurer. Des fois, c'est pas évident, quoi. Mais ça permet aussi de se rapprocher. Et c'est un lien très fort. Moi, j'ai des liens très forts avec des gens, avec des chasseurs qui reviennent chaque année. Des isards, ils en ont tué. Ils viennent pour partager un moment avec moi. Et moi, je suis très heureux aussi qu'ils reviennent. Ça veut dire qu'il y a une confiance qui s'est créée et surtout une amitié. Et ça, c'est important. Jean-Luc, oui, était dans sa cuisine, mais avec la tête un petit peu à la montagne. Je ne pensais pas qu'il fasse le pas. Je pense qu'il a pris sa décision. Il a eu du mal à la prendre, la décision, parce qu'il a pesé le côté familial, les 5 générations, l'entreprise familiale depuis plus de 120 ans. Il faut quand même avoir du caractère pour le faire. Hein. Est-ce que ça va continuer sans lui? Donc je pense que ça l'a perturbé un petit peu. Il faisait un peu de chasse et un peu de cuisine, mais de toute façon, il a tellement ça dans la peau que... Il a décidé de nous quitter petit à petit, donc on a mis en place toute une structure, ce qui a fait qu'il a pu partir tranquillement de l'établissement où on continue sans lui. Et je pense qu'il avait cette idée en tête depuis un moment, et en vieillissant, peut-être il s'est dit, finalement, la vie est courte, et pourquoi pas faire ce que j'aime. J'aurais dû le faire plus tôt, quoi. Voilà. Mais bon, c'est des choix de vie, à un moment donné, on se décide, on fait ou on fait pas. Moi, j'ai fait un peu tard, mais voilà, bon, je ne regrette pas. Hein. Après, j'étais en cuisine, c'était une autre passion. Puis à un moment donné, on a pris le virage et voilà. La cuisine, elle te manque? Franchement, non. Ça, c'est mon bureau, quoi. Voilà. Tous les jours, mon bureau, il est là. Je suis heureux. C'est une bonne chose parce que finalement, il est dans son élément, quoi. Il est épanoui. Il est épanoui et puis c'est sa passion, quoi. C'est sa passion. Oui, on a besoin de faire des clients, bien sûr. Je vis de ça maintenant, donc il me faut des chasseurs et des chasseurs. Mais le chasseur qui vient ici, déjà, il se vide la tête. On est dans la montagne, on profite de la nature à fond, parce que c'est pas le fait que de tuer l'animal, c'est profiter de la nature, faire découvrir notre région, notre département, avec des endroits différents. C'est tout un partage, quoi. Et on est vraiment dans le plaisir, à 100%. Il n'y a aucune contrainte. Si le chasseur est tué, tant mieux pour lui, je fais tout pour qu'il tue. S'il ne tue pas, il n'y a pas mort d'homme, il y a des choses beaucoup plus graves. Voilà. Mais c'est le plaisir d'être dans un endroit sauvage et surtout de se vider la tête, quoi. Stop looking at the sky. You're aiming high. You're aiming high. We don't know what to say. We're all too shy. We're all too shy. We don't know the answers
T'as vu, quand t'as tiré le tien, il est tombé, et du coup, l'autre, il est sorti. L'autre bouc, il est sorti pour regarder celui qui avait en dessous. Ouais. Ah, ils sont curieux. L'isard est un animal très curieux. Tu vois, dans des milieux comme ça, des fois, tu vois rien. Tu peux taper les mains. Il est couché. Il sort sur un caillou pour regarder. C'est pour ça que dans des milieux comme ça, il faut évoluer très doucement, très doucement. Il faut pas dire un coup du jumelle, il n'y a rien, quoi. Non, non, il faut se dire, il y a des animaux, il faut qu'on les voit. Bon, après, il nous en échappe beaucoup, quand même, parce que dans tous ces noisetiers, ces courbes, eux, ils les connaissent, les petits chemins. Bon, ça fait beaucoup de connaître son territoire, c'est sûr. Mais je dirais un bon guide, pour moi, un bon chasseur, il est capable de s'adapter à tous les territoires. Que ce soit en France, à l'étranger, quand tu connais les animaux et quand tu connais les biotopes différents, des roches, des pelouses, tout ça, suivant l'heure de la journée, tu te dis, ben, aujourd'hui je suis un animal, je me tiendrai plutôt là que là. Donc après, je comprends qu'il y a des gens qui chassent toute leur vie sur leur même territoire et qu'ils connaissent par cœur, de génération en génération. Mais si tu prends cette personne-là, tu la mets ailleurs, elle peut être perdue, quoi. Donc ce qui est... Dans des métiers comme moi, il m'arrive de guider en France, dans d'autres régions ou à l'étranger. Et là, il faut s'adapter, on n'a pas le choix. Pour être un bon guide, faut être aussi un peu bûcheron. Ah, mais ça sert pour les prochaines fois. Ce qu'il y a, c'est que là, il n'y a personne qui fait les chemins, à part les chasseurs. Les chasseurs de la CA, ils entretiennent, heureusement. Mais après, quand tu fais du tout-terrain comme ça, c'est un peu... Après, tu vois, si je repasse la prochaine fois, ben, je sais qu'il faut passer par là, je m'arrange à mettre un petit peu. Je dirais les deux. Au début, ça s'apprend. Parce qu'au début, tu marches avec ton grand-père et il t'explique les fondamentaux, quoi, hein, où se peuvent trouver les animaux, où sont les chemins, tout ça. Mais après c'est à force de pratiquer. Moi, je pratique tous les jours. Donc, à force de pratiquer, je dirais, c'est un instinct. Aujourd'hui, tu vois, on aurait pu sortir sur un chemin plus bas. On est sorti là parce qu'on a vu ces animaux qui évoluaient dans les cailloux. Tout compte fait, ben, le soleil, là, il est midi, ça tape un peu, on est au mois de décembre. Et ils se sont calés là, tu vois. Je pensais qu'ils étaient passés derrière. Mais s'ils allaient derrière, ils ne seraient pas allés très loin. Donc voilà, les choses, on les sait. Bon, des fois, on n'est pas bon non plus, hein, mais heureusement. Oh putain, quel bouc. Il est beau. Hein. Ah oui, il est joli. À mon avis, rien qu'avec les poils de jarre, déjà, plus de 8-10 ans, il les a. Ça, c'est la sortie. Ah, oui. Les crochets, ils sont pas... Non, il n'a pas les grands crochets, mais tu as vu les millimétriques 2, 3, 4, 5, 6, 10 ans. 10 ans. Ah, il est beau, hein. Félicitations, Luc. Merci. Et rien, c'est poils de jarre. Et là, quand ils ont des poils de jarre comme ça, c'est qu'ils ont plus de 8-10 ans, c'est sûr. Puis tu vois, ils ont une couleur un peu cendre, les vieux boucs. Un bouc jeune, il doit être noir ici, les poils clairs, la cuisse claire, ici sera noir. Les boucs après 10 ans ou 9 ans, tout ça, ils ont vraiment là, cette couleur cendre un peu là. Est-ce qu'il a des glandes ou pas? Ouais, regarde, touche là. Ah, ouais. Moi, le bouc le plus vieux que j'ai fait tirer, 16 ans. 16 Ouais, 16 ans. Et la chèvre, hein. ouais, en pleine forme, il est en pleine forme. Là. Et la chèvre la plus vieille, 24, que j'ai fait tirer. Après, les boucs, ils vivent pas très vieux, parce que pendant le rut, ils se bombardent tellement que... Moi, un bouc de plus de 10 ans, déjà, c'est un peu exceptionnel. Les gens, ils te disent, ouais, on a tué un bouc. Attends, non, des vieux boucs, c'est rare. Ben là, on va essayer d'en tirer un autre. C'est pas gagné parce qu'il fait très très chaud aujourd'hui. Là, il fait 20 degrés en plein soleil. Et on est quand même au mois de décembre, c'est pas normal. Mais donc on va monter, on va basculer sur la vallée de derrière. Et puis on va regarder, je pense qu'on verra l'autre animal. Bon, si on tire pas, hein, mais on va tout faire pour essayer de trouver un animal un peu correct, quoi, ou un bouc ou une chèvre. Jean-Luc est un phénomène. Jean-Luc est un amalgame de beaucoup de choses. Mais un type honnête sincère, qui n'a jamais pris comme valeur l'argent, le pognon, mais qui a pris comme valeur les fondamentaux de la vie. Il avait une passion. Cette passion, il l'a eue tout le temps. Déjà tout petit, je croyais qu'il était au premier étage en train de faire les devoirs. Et puis, en fait, il partait par la fenêtre de derrière. J'avais une petite 6 mm et il allait tirer les merles dans le torrent qui était devant l'hôtel. Cette passion, il l'a concrétisée. Maintenant, c'est sa vie. C'est sa vie. Elle est fragile dans le sens de
ça repose uniquement sur son physique. Son moral, oui, non, à fond. Mais sur son physique, il ne faudrait pas que... Il a la cinquantaine maintenant, j'en ai plus de 25 de plus, mais voilà, c'est le moment encore où il est en force, mais c'est très physique ce qu'il fait, c'est très, très dur. Il faut souhaiter que, voilà, que ça continue quelques années et qu'il s'y régale. Donc, un a repris l'hôtel, je ne peux être que satisfait. Et l'autre, ma foi, s'est évadé avec les animaux sauvages. Je trouve quand même maintenant qu'il est plus proche des animaux sauvages que de la société actuelle. Mais faut-il lui reprocher? Salut Mario, ça va? Ça va. Moi aujourd'hui, j'en ai bavé. Physiquement, c'était dur. Hein. Regarde, on a tiré une boucle là, pour Fontès, une boucle de 9 ans. Bon, il n'est pas énorme, hein, mais là où il vivait dans des côtés nord, dans des bars, mon pauvre, il est resté coincé par un apex quand on l'a tiré, bon, pour le chercher un peu galère. Il le veut sur un massacre, en bois, oui. Fontès. D'accord. Tu l'as déjà fait ça? Crâne complet. D'accord. Voilà, tiens, viens voir, j'étais appris ton bizarre. Waouh, super. C'est pas mal. Oh, 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 oh. C'est incroyable quand même. Ah, génial. Alors, t'as vu, le crâne, il est vraiment... Il était cassé. Ouais. Même l'orbite était décalée vers le bas. Peut-être que c'est une chute, ça, non? Ah oui, sûr. Ouais, une grosse chute, quoi. Hein. Incroyable. C'est incroyable, ça paraît incroyable. Hein. La résistance que peuvent avoir ces animaux. Hein. Et puis sur un socle comme ça, c'est super. Hein. Alors, tu le veux comment? Tu le veux rouillant, on le fait rouille ou bien tu veux le peindre mat, noir mat? Noir mat, ça ressortirait plus avec le blanc, mais rouille, c'est sympa quand même, non? J'allais te le dire, hein, voilà. On le fait noir, hein? Oui, je pense. Bon, d'accord, ok. Le crâne ressortira mieux. Mario, c'est un ami de longue date. Et puis, il fait du travail un peu... Il fait du travail exceptionnel. Bon, je ne le dirai pas lui, mais comme il a l'amour de la nature. Et c'est vrai que des clients qui arrivent ici, il y a des chasseurs qui ont déjà leur taxidermiste, mais Mario connaît l'isard, il sait faire exactement la veine qu'il faut au niveau du cou, le décalage un petit peu. Et voilà, donc c'est vrai que le guide de chasse aussi, bon, je ne voyais pas ça comme ça au départ, mais il y a toute une chaîne qui s'est créée grâce à ça. C'est-à-dire que le chasseur, il vient dans les Pyrénées-Orientales, il vient à l'hôtel, donc il fait travailler les commerçants, il vient au restaurant, et on va s'arrêter le matin pour prendre le café, le pain au chocolat, on part la journée, le soir on a besoin de quelque chose, ben on va à droite à gauche, et le soir on ramène l'animal naturalisé chez Mario, parce qu'il est d'ici, et j'y tiens beaucoup à faire travailler les acteurs locaux, c'est important pour moi, quoi. Et puis après, cette clientèle-là revient hors chasse. C'est là où c'est important aussi, c'est qu'on arrive à fidéliser des gens où le contact humain passe bien avec des locaux, comme nous, je pense. Et puis après, bon, le département est magnifique, donc les gens reviennent en famille, d'autres périodes de l'année. Et c'est important aussi, quoi. Et toi, ça te fait plaisir, ces Pyrénées catalanes, c'est toute ta vie? Ben, on est d'ici, donc on va pas... voilà, on apprécie on veut garder les racines, mais... ouais, Pyrénées, puis on a un beau département, tu sais, quand on voyage un petit peu dans le monde entier, on s'aperçoit qu'on est bien chez soi aussi. C'est agréable de partir ailleurs, il y a des très beaux pays, il y a des très beaux endroits, mais c'est là où on se dit, ben, on n'est pas si mal chez nous, quoi. On a la mer, on a la montagne, on a des très beaux endroits où on peut pratiquer énormément de choses. Et ouais, puis on se revendique un peu de chez nous, quoi. On est fiers quand même d'être d'ici, donc... Pas trop bien parler parce qu'on aura trop de monde aussi, hein. Non, puis c'est une amitié très forte, quoi. Bon, que ce soit avec Mario ou avec d'autres personnes, mais c'est des liens qui sont liés depuis plus de 30 ans. Donc c'est ça qui est important aussi. Viens là, viens. Viens là, viens ici, viens ici. C'est un portage pour l'émission Au Sud, Occitanie, et ce qui leur a plu, c'est guide de chasse, je pense. Tu vois, un local qui développe une activité comme ça, puis un changement de métier aussi. Arrêter la cuisine, devenir guide de chasse. C'est pas commun. Et toi, ton métier, c'est notamment de guider des gens qui ont envie de chasser de l'isard? Ben, de l'isard, il n'y en a que dans les Pyrénées. Après, il y a des sous-espèces, il y a 12 sous-espèces dans le monde entier. Bon, ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'on fasse voir la mort de l'animal. Mais après, dans l'idée générale, non, ça ne les gêne pas du tout. Après, de toute façon, on vit, on meurt, donc la mort fait partie de la vie. Mais les gens ont du mal à assimiler ça. C'est une reconnaissance quand même. C'est bien ces émissions parce que c'est réservé aux Pyrénées, à l'activité humaine. Et ben, la chasse fait partie de l'activité humaine des Pyrénées, quoi. Que ce soit guide professionnel comme moi ou des gens par passion, par loisir, quoi, de plaisir. Ça fait partie aussi, tu vois, du plaisir de la chasse. Partager des moments comme ça avec des produits... Ça, je te confirme. T'as vu ? Ah oui, je veux bien. Merci.
tu vois. Pâté d'Isard. Moi aussi, c'est un moment que j'aime bien pendant les tournages. C'est le but du service public aussi, c'est de parler des professions qu'on connaît un petit peu moins, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur les guides de chasse. Et d'être avec Jean-Luc, c'est un bonheur, parce que ça permet vraiment de découvrir cette profession au mieux. Et justement, il explique pourquoi il fait ça, quelles sont ses raisons. Et nous, l'idée, c'est d'aller vers des gens passionnés comme lui, qui peuvent nous expliquer exactement les contraintes et ce qu'il y a de bien aussi dans ce métier. Et les produits de la chasse, apparemment, t'as bien apprécié? Oui, j'adore. C'est vrai qu'en plus, quand tu te retrouves face à des gens qui cuisinent aussi bien, comme Jean-Luc et sa famille, c'est un régal. Et ça fait partie de l'émission, c'est de découvrir toute la gastronomie et toute la richesse qui se trouve en Occitanie. En profil de chasseur, j'ai un peu tout. Je peux avoir le collectionneur, ou qui lui faut un isard, c'est un monsieur d'un certain âge, voilà, qui vient souvent de l'étranger. Je peux avoir un passionné, un chasseur de montagne des Alpes de chamois qui n'a jamais tué un isard. J'ai accompagné l'an dernier un monsieur de 83 ans qui a tué des chamois toute sa vie. Il n'avait jamais tué d'isard, son cousin des Pyrénées, et il m'a contacté et on est allé tirer un isard. Et après, je peux avoir le jeune débutant, et ce jeune débutant, il a un rêve de tirer un isard, et puis du coup, il m'a vu, il me fait confiance. Et, par contre, il n'a pas les moyens financiers forcément de le faire, mais on trouve toujours des solutions d'arrangement. Et, voilà. Et moi, je suis pour ce côté-là, bon, ça me fait vivre. C'est sûr que je fais ça pour vivre aussi, mais c'est le côté convivial surtout. Donc voilà. Ahora se ponen de pie. Tout tranquille, hein? Tout tranquille. Le pone el... Tocado. Tocado, perfecto, señor. Tocado. Tocado el medio. Se va a morir. Cae. Se va a morir, se muere, ya está. Perfecto, señor. Perfecto. Tiens, quel tir qu'il a fait. Oh, perfecto, eh. Para matar Rebeco así, no hay mucha gente que le mata, eh. Porque es muy difícil de ver, y después de ver el primatico, de ver con el visor, pero tú sabes tirar, eh. Tú tiras bien, eh. Ah, ça fait plaisir. C'est l'animal qui était couché. Bon, on l'a vu, on a eu du mal à le voir, mais on a réussi à le voir. Il s'est levé, mais il y a beaucoup de branches. Il n'y a pas de feuilles en ce moment, mais il y a des branches. Ce qu'il faut, c'est la balle à 200 mètres. Moi, la carabine, elle est réglée et je le mets là-dedans, tu vois. Donc, l'avantage d'un grossissement 30, c'est qu'il peut voir s'il peut passer sur la branche, sous la branche. Et moi, avec le télescope, je suis presque dans le même alignement que la lunette. Donc, je lui ai dit, tu as l'arbre, tu as une branche comme ça, il faut que la balle passe sur la branche. Il m'a écouté, je lui ai dit, t'as le temps, il ne bouge pas. Et il l'a tapé, j'ai vu l'impact exactement où j'ai du tir à la palettille à l'épaule. L'impact impeccable à l'épaule. Bon, il est resté comme ça un peu, le temps que ça fasse hémorragie, 5 secondes, il est tombé. Mais l'avantage des jeunes, c'est que déjà, ils ont une vue qui est super bonne. Et je dirais, le manque d'expérience, pour moi, c'est important aussi, parce que quelqu'un qui est sûr de lui, souvent, il est trop sûr, il manque. Lui, il m'écoute. Là, il m'a écouté, parce que tout à l'heure, il ne m'a pas trop écouté, mais là, il m'a écouté. Et il a fait comme je lui ai dit, et impeccable. Là, il a fait un super tir. Franchement, tout à l'heure, on avait une occasion super facile. On a approché, on était trop sûr de nous presque. On est monté et il a fait une petite erreur de jeunesse, quoi. Il a voulu tirer alors qu'il était en mouvement. Et un isard en mouvement, on a le temps, voilà. Les animaux, il faut les tirer quand ils sont arrêtés. Et là, c'était vraiment une chasse très difficile. C'est un peu ce que j'aime un peu aussi, hein. Donc il a fallu qu'on trouve un endroit dans le bois pour observer en face. Il était dans la végétation, dans les branches. Donc on a dû s'arranger un peu, couper 4 branches, voilà. J'ai dit, t'inquiète pas, il nous a pas vus, il est tranquille. Et il n'est pas nerveux comme jeune. Il n'a pas l'expérience, mais il sait quand même comment il faut faire pour tirer. Donc quand tu arrives à le faire tirer, il t'écoute, il tue l'animal, ben moi voilà, franchement, je suis content, quoi. Puis ça me fait plaisir pour ses premières années de permis, qu'il tue un isard dans des milieux comme ça, parce que c'est difficile, quoi. Mucho muy bueno. Perfecto. Pouf. Tiene años, eh. 13 años. 13 ans. Félicitations, monsieur. Alors ça, c'est des vieux animaux qui reproduisent plus, ou alors un chevreau tous les 3-4 ans. Et là, elle était venue se réfugier. Aujourd'hui, il ne fait pas très beau.
Elle savait qu'il y avait ces petites grottes là, elle s'est mise là. Aquí, este animal, il savait qu'il y avait comme aquí. Faire découvrir à des jeunes la chasse en montagne et la chasse à l'approche, ben, je trouve que c'est important parce que si tu n'es pas un peu dégourdi, si tu ne sens pas un peu la chasse, et ben, tu ne fais pas grand-chose en montagne tout seul. Quoi. Où sont les animaux, il faut transpirer, il faut aller les chercher. Aujourd'hui, il y a du vent, ils sont plutôt là-bas. Aujourd'hui, il y a de la neige, ils sont plutôt là que là. Prendre un peu confiance en soi. Je pense que les gens sont rassurés quand il y a un guide. Je pense qu'il a besoin de ce contact, de partager, de faire connaître son savoir. Par exemple, quand il va à l'hôtel et qu'il y a des clients de l'hôtel qui voient les animaux naturalisés, il dit « Ah, mais qu'est-ce que c'est ça ?» Et puis il se régale de leur expliquer. C'est pas des chasseurs, hein, mais même il les amène à la montagne parce qu'il leur fait découvrir la nature, les montagnes, et il se régale. Donc il n'y a pas que la chasse, c'est un tout, c'est faire découvrir son univers, sa montagne, c'est vraiment... Ouais, il a vraiment besoin de ça. Tu vois la tache de soleil, au milieu de la tache de soleil, on dirait qu'il y a l'ombre de 2 branches très serrées, et il est un peu à gauche, là. Il y a une matte verte, un genévrier vert, il est à droite du genévrier. Ah ouais, si, ok, je vois le cul. Voilà, on voit le cul, et après on devine la tête un peu à droite. Ouais, ok. C'est ça, non? Ouais. Et les autres, ils sont à sa droite, tu disais? Ouais, les autres, je pense qu'ils sont à sa droite. Mais celui-là, j'arrive pas à voir ce qu'il a sur la tête. Non. Là, tu vois, on a par exemple 4, 5, 6, 7 animaux en face, là. Et on veut les voir un par un, vraiment pour identifier ce que c'est. Il ne faudrait pas qu'on laisse une vieille bête dans ce petit groupe. Ce serait dommage d'aller au fond et de laisser une bête intéressante ici. Mais c'est difficile parce que avec le soleil comme ça, dans le télescope, ça fait des reflets. Eux, ils sont dans l'ombre couchée, il y a toujours une branche devant la tête. Mais là, pour identifier, c'est vraiment pas évident. 70% de mes chasseurs, 75% de mes chasseurs sont pas capables de venir dans des milieux comme ça et tirer un isard. Bon, là, Didier, c'est pas un problème, c'est un chasseur des Alpes et il a l'habitude de chasser le chamois. Et c'est vrai que le biotope n'est pas du tout pareil. Même moi, quand je vais dans les Alpes chasser, j'ai du mal au début pour trouver les chamois. C'est très difficile. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il peut passer. Il peut y avoir 30 isards là, il va passer et il est capable d'en voir aucun. Après, quelqu'un comme Didier, si on décide de tirer un isard là, il peut y aller tout seul. Il est capable de descendre, il est capable d'y aller et de tuer un isard lui tout seul. Il n'a pas besoin de moi, quoi. Je pense que déjà, faut être un peu prétentieux pour penser venir là, tirer un très bel isard comme ça, même si on sait chasser le chamois. Parce que, comme on l'a dit, c'est pas le même biotope. Et puis après, c'est aussi ça, c'est aussi partager quelque chose avec un connaisseur. Parce que moi, je viens là aussi, c'est pour apprendre. Hein, c'est pas pour Jean-Luc qui m'apprenne un peu tout ce qu'il sait sur l'isard. Et puis aussi le partage. Hein, de toute façon, je pense que quand on est passionné, c'est pas juste aller tirer un chamois ou un isard. Il y a toujours une histoire derrière. Et je pense que c'est ça que je suis venu chercher là. Combien? 715. Il est beau, hein? 80 kilos, il fait. On a vu des jeunes boucs, des femelles suitées, et on n'a pas vu de vieilles bêtes. Mais les vieilles bêtes, elles sont malines, donc elles sont capables de rester couchées toute la journée dans un endroit de l'ombre, cachées, sans bouger. Tu repenses parfois, Jean-Luc, à cette décision quand tu es sur le terrain? Oui, moi ça m'arrive. Bon, des jours comme aujourd'hui, non, parce que il y a un passionné, et voilà, on échange. Mais après, des fois, quand il y a des chasseurs qui sont un peu pénibles, ça arrive comme dans tous les métiers. Là, des fois, je me dis, je serais bien cuisine. Mais non, mais c'est très rare. C'est très rare. Mais je pense souvent à la cuisine. Tu vois, je me dis aujourd'hui, hop, il est telle heure, ils sont en train de courir partout. Moi, je suis là, tranquille. Bon, il faut que je trouve des isards aussi, hein, mais c'est moins stressant, quoi. Non, je me sens pas gêné parce que j'ai pas abandonné, quoi. Pour moi, c'est pas, il nous a pas abandonnés, c'est pas un lâcheur, non, c'est pas ça. Je les ai pas laissés comme ça, quoi. On a préparé la sortie depuis 2-3 ans. On a formé des gens. Et maintenant, voilà, ils ont pris le relais, ils savent. Et puis nul n'est indispensable. Il a quand même besoin d'y aller, quoi.
tous les jours, il y est. Il ne peut pas quand même couper le cordon comme ça. C'est sa vie, il est né là-dedans. Donc on ne peut pas dire du jour au lendemain, bon allez, l'hôtel et le resto fini et puis je passe à autre chose. Ça, c'est pas possible. Dès qu'il est plus à 2000 mètres d'altitude, dès que, etc. Oui, il est à l'hôtel. L'hôtel, c'est son truc, quoi. Il y a vécu pendant 50 ans, donc c'est dur, c'est comme papa et maman. Il ne lâche pas du jour au lendemain, quoi. Il faut un temps d'adaptation. Donc là, ça fait 1 an qu'il n'est plus du tout avec nous officiellement dans les cuisines, mais il ne peut pas se passer de la boutique. Donc il vient manger, il vient prendre le petit déjeuner, il vient avec les clients, il vient discuter. Donc il est encore un peu parmi nous. Et puis après, c'est pas dit qu'un jour je ne retournerai pas en cuisine. Hein. J'aurais aimé dire, source, je ne boirai jamais un tonneau. Bon, pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour. Jean-Luc a cette chose ancrée. Je ne le vois plus, il a des clients tout le temps, il est tout le temps dans la montagne, je ne le vois plus. Mais oui, il est resté famille. Mais vous savez, il aurait fallu que je sois psychanalyste pour savoir exactement analyser Jean-Luc. Didier est descendu, on a vu une très belle chaire en bas dans le ruisseau. Et bon, elle n'est pas là par hasard, hein. Il y a du vent aujourd'hui, elle est cachée. Il est descendu par là, il y avait 400 mètres, il a approché. Il devait avoir 200-220 mètres du caillou en bas. Le temps qu'il descende, il s'installe. Et il manquait rien, 20 secondes. Elle est restée là 10 minutes, cette chèvre. Et les 20 secondes qui manquaient, elle est partie. Non, il n'y a pas un sentiment d'échec, c'est la chasse en montagne. Hein. La chasse en montagne, c'est dur. C'est dur physiquement, les animaux ils se défendent, hein. Ils ont un milieu hyper difficile à chasser, et surtout des vieux animaux. Aujourd'hui, on a vu plus de 60 isards aujourd'hui, on en a vu 40 hier, 100 isards en 2 jours. Mais on cherche des isards un peu vieux, donc ils sont vieux parce qu'ils sont malins, mais ils vivent dans des endroits difficiles. C'est impossible de garantir du gibier de toute façon. Ah non, c'est impossible de garantir, surtout des animaux comme ça. Tuer un isard, oui. Quelqu'un qui vient 2 jours pour tuer un isard, il y a de fortes chances qu'il tue un isard, 95%. Mais après, chercher des isards qui sortent de l'ordinaire, c'est pas évident. Mais c'est pour ça que quand on en tue, on l'apprécie, quoi. Non, c'est difficile. C'est des animaux très malins qui bougent beaucoup et des endroits très difficiles à chasser, quoi. Mais c'est pour ça qu'on aime ça aussi. Hein. C'est trop facile, il n'y aurait aucun intérêt. Bon, allez, on y va parce qu'il va faire nuit, le temps de descendre. Il y en a un qui passe derrière les cailloux. Il descend. Un bel isard. De jeunes. Ouais, de subadultes, quoi. Hop, et il part à droite. Celui de gauche, il revient. On va tirer celui de gauche. Il monte derrière l'arbre quand il va sortir au caillou. On va le laisser faire un peu. Il monte un peu de face là. Là, c'est bon là. Pour une première, c'est une première. Belle arme de chez Chapuis. Il arrive des fois que j'essaie des armes comme ça pour mes chasseurs. Ou des chasseurs qui veulent me parler d'armes de chasse. Et c'est vrai que cette arme est vraiment elle est un peu polyvalente, elle est adaptée, battue et approche. Bon, c'est vrai que pour l'approche, le défaut qu'on peut lui trouver un peu, c'est d'être un peu lourde. Et la queue de détente qui racle un peu, mais ça, bon, c'est des petits détails à régler. Mais après, on a bien pu voir que l'animal a tiré quand même à 230 mètres. Donc pas de recul, vraiment rien du tout. Non, c'est une arme hyper précise. Ouais, on l'a vu sur les réglages, là déjà, quand j'ai réglé l'arme, ça tapait vraiment une canonnerie excellente. Après, en montagne, on tire loin souvent. Là, c'est 230 mètres, c'est pas très très loin, mais moi, il faut quand même... j'ai visé vraiment là, et là-bas, elle a tapé là, quoi. C'est important pour un guide de connaître un peu le panel des armes. Ouais, il faut connaître le panel des armes. Il faut connaître le panel des armes et les calibres surtout. Parce qu'il m'arrive des fois, j'ai des chasseurs qui viennent chasser
Et une fois, j'ai dit à un chasseur, est-ce que votre arme est réglée à 200 mètres? Et la réponse a été, la balle, elle y arrive à 200 mètres. Alors là, quand on te répond ça, tu te dis, bon, aujourd'hui, je ne sais pas si ça va être tapé droit. Mais c'est vrai que je dis souvent à mes chasseurs, faites régler votre arme par votre armurier, ou si vous savez le faire, faites-le, à plus 4 cm à 100 mètres, pour qu'en général, aux alentours de 200 mètres, ça tape à zéro. Et après, moi, suivant le calibre et le poids de balle, j'arrive à leur dire, si on tire à 280-300, vous prenez ras du dos, ou un peu au-dessus, ou dans la bête. Mais après, un calibre 7RM sur une arme comme ça, c'est vraiment l'idéal pour chasser en montagne. Il y a d'autres carabines aussi, d'autres calibres aussi. Mais là, on rentre vraiment dans un cas de figure où sur un isard comme ça, on a pu voir. Hein. Point visé, point touché, l'animal n'a pas fait un pli. Ce qui est important aussi en montagne, c'est l'optique. Alors, il y a plusieurs marques, mais surtout, ce que je conseille à mes chasseurs quand ils achètent une arme, c'est de mettre une optique qui grossit. Il ne faut pas avoir peur de grossir, 18, 20, voire plus. Parce que quand on tire assez loin, si on est bien calé, si l'arme est bien réglée, plus l'optique grossit, plus on peut placer sa balle. 2 ans et demi, subadulte. Il y a un rôle de formation quand on guide un chasseur. Il y a des chasseurs qui savent tout, c'est les meilleurs, c'est les champions du monde. Bon, ceux-là, je les laisse faire, et après, je les conseille un petit peu. Mais après, oui, bien sûr, mais de par l'expérience, moi, je sors quasiment tous les jours. Donc, du matériel, j'en vois, de différents calibres, que ce soit en carabine, que ce soit des optiques. Et j'arrive à conseiller, d'ailleurs, il y a pas mal de chasseurs qui viennent avec des armes qui ne sont pas adaptées. Et ils me disent, je veux acheter une arme, qu'est-ce que tu me conseilles comme marque, comme calibre, comme optique? Et là, j'arrive à les conseiller de par l'expérience que j'ai et le matériel aussi que j'ai à disposition, où les marques me prêtent pour essayer en montagne. Quand on a aimé la chasse comme toi, il n'y a pas une ambiguïté entre vivre la chasse et la vendre? La chasse, je la vis pareil. C'est sûr que je la vends, mais maintenant je vis de ça, donc il faut bien que ça me rapporte quelque chose. Jean-Luc, il s'en fiche un peu de ça, même un peu trop. Même. Ça me fait râler parce que moi je tiens les comptes et je dis bon Jean-Luc là, mais ça le dépasse, ça le dépasse. Il s'en fiche. Lui, c'est pas pour l'argent qu'il fait ça. Jean-Luc n'est pas matérialiste. Mais alors là, zéro. Moi, mon but, c'est pas de rouler un Ferrari, quoi. Moi, je suis heureux de ce que je fais. Je fais partager mon amour aux chasseurs que j'accompagne, ma joie de vivre, et on partage des moments extraordinaires. Et je pense que c'est le partage humain qui est là surtout, d'être dans du plaisir. Voilà. J'essaie de vendre un peu de rêve, du plaisir, et les gens reviennent parce que je pense qu'ils sont satisfaits de mes services, et puis on fait tout pour que tout se passe bien, quoi. C'est vraiment par passion, même un peu trop par passion. Feels like it's all too open. Feels like I'm next to nothing. Feels like I'm next to nothing. Figurines move emotion. You tell me to fix my problems. You tell me to fix my problems. When I look to the sky, forget where your loyalties lie. Caught in the crossfire, a twisted paradise. Just smile and fall. Forget what you sacrificed. It's not how we're hardwired. I'm done with paradise. Moi, je suis bien dans ma peau maintenant. Tu sais, quand t'as pas trop de stress, quand tu fais ce que tu aimes, c'est hyper important. Et donc, il y a une obligation de résultat. Mais voilà, je me prends pas la tête, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Donc, moi, je me sens bien dans ma tête et j'aime ce que je fais. Donc, c'est triste les gens qui vont le matin travailler et qui se disent je vais bosser, quoi. Non, il faut aller travailler avec la banane, il faut avoir envie de faire des choses.
Que ce soit n'importe quel métier, il n'y a pas de sous-métier. Hein. Mais il faut que les gens aient envie d'aller travailler avec une envie. Et moi, je me lève le matin à 5h30 tous les matins. Et je me lève, quand le réveil sonne, je ne mets pas 2 heures à sortir du lit, quoi. Je sors du lit et on y va. Allez, on y va, je prends mon chasseur, on déjeune et puis on part toute la journée. Mais quand tu adores la nature et que tu es dans un milieu comme ça, voilà, l'homme le plus heureux du monde. Je ne pense pas que Jean-Luc soit un type à regretter. Quand je le vois comme ça, j'y comprends rien, moi. L'histoire de la chasse, c'est pas mon truc. Je suis chassé. Mais non, là, quand je vois les pointes qui l'entourent et le domaine dans lequel il est, c'est un monde très spécial. C'est un monde sur lequel, comment dirais-je, allez, la rive gauche parisienne est contre. Parce qu'il faut être écolo, il faut être bio, il faut être... Mais vous savez, les chasseurs, les vrais, je ne parle pas des viandards, je ne parle pas de... Les vrais chasseurs sont des écolos formidables pour la montagne. Les loups, les ours, tout ça, c'est pas Paris qu'il faut le décider. C'est dans les Pyrénées qu'il faut le décider. Et là, c'est dommage qu'ils ne fassent pas participer les gars pointus qui connaissent ça à fond. Avec la neige qui tombe ce soir, pas de clients demain? Demain, non, pas de clients. On ira se balader quand même. Ça veut dire quoi, ça? Chasse pour toi? Chasse pour moi. Les 3 derniers jours, chasse pour moi. Moi, ça me plaît de sortir quand c'est mauvais. Moi, ce qui me plaît, c'est la neige. C'est vrai que chasser en montagne le mois de septembre, c'est agréable parce qu'on chasse sur les plateaux, on a des vues magnifiques. Mais après, ce qui me plaît, moi, c'est quand c'est un peu dur. Quand il y a un peu... Marcher dans la neige, t'arrives le soir, t'es rincé, t'es trempes, mais c'est vraiment une journée de montagne, quoi. On s'est régalé. Et les animaux, c'est là où c'est dur. C'est là où... Alors, je dirais, il faut le conseil du guide parce que quelqu'un qui part en montagne au mois de septembre, octobre, voir des animaux, bonne paire de jumelles, on voit des animaux. Mais dans des conditions un peu difficiles comme ça, on sait où ils vont se retrancher, on sait où il faut aller les voir. Et c'est ce qui me plaît un peu. C'est pour ça que ça me plaît d'exercer ce métier avec passion. I live in a house in the middle of the city. I live on my own with those that live with me. I walk through the streets chasing nothing much lately. Nobody's a lover, nobody's crazy. I put myself to bed at a reasonable hour. And every now and then I watch it all break down. I stick it back together as best as I can. Because I can't be a lover as a broken man. No, I can't be a lover as a broken man. No, I can't be a lover as a broken man. No, I can't be a lover as a broken man. C'est une vieille bique, elle a du jugale vraiment grise. Et on voit qu'elle a 2 moignons comme ça. Juste que 2 moignons sur les cornes. Il faut tirer, ça c'est vieux ça. Carreau. Carreau est tombé.
Hop, la chair glisse. Oh pétard, elle est tombée sur le petit éperon en dessous. Oh putain, il y a un bouc qui court derrière. Il revient, il va prendre la même place. On va tenter le doublé. KO. Les deux. On va voir. Autant le bouc, c'est très facile pour le récupérer, mais la chair... Quand on a passé une saison à guider, ça fait du bien de se lâcher un peu. Ouais, ça fait du bien de se lâcher un peu. J'ai quasiment pas tiré l'isard depuis quelques années. Là, cette saison, je me fais un peu plaisir. Et là, c'est vraiment deux comme ça au même endroit, à quelques secondes d'intervalle. Un beau petit doublé sur des bêtes intéressantes, évidemment, parce que sinon, pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Mais cette chèvre est originale. Elle a des moignons comme ça. Le bouc qui est sorti, je pense qu'il a dû l'avoir tombé. Et il est sorti pour regarder. Pour bien guider, c'est important de garder la passion de la chasse. Ouais, il faut être passionné jusqu'au bout. Ah, tu vois, un temps comme aujourd'hui, la neige et tout, je me sentais obligé de sortir, quoi. Chasse ouverte, j'ai pas de chasseur, donc je prends le plaisir d'aller chasser un peu pour moi. Et la passion, on a beau dire, elle passe par quelques tirs. Ouais, des fois c'est un peu dur à dire, mais des fois on a envie de tuer. Quand je vois les animaux comme ça, qui sont un peu hors normes, quoi, ben, j'ai envie de les tirer. Là, c'est une bête vraiment originale, quoi. Et ça me rappelle un peu mes années quand je cherchais les têtes bizarres et tout ça. C'est une belle tête bizarre, ça. Et honnêtement, des doublés, t'en as fait combien? Non, des doublés, bah, tu vas pas à l'isard pour faire des doublés. Hein. Tu vas à l'isard, quand tu recherches un isard bien déterminé, tu en vois plusieurs, il y en a un qui te plaît plus que d'autres, et tu tires celui-là. Le doublé, c'est un peu la folie de fin de saison. Il me reste pas mal de bracelets, et si tu veux... Bon, ça s'est présenté vraiment là, parce que sinon des doublés, on n'en fait jamais. Hein. C'est très rare quand mes chasseurs font des doublés. Tirer, c'est facile, mais il vaut mieux que je réfléchisse un peu avant de tirer. Je le dis souvent à mes clients, avant de tirer, il faut réfléchir. Après, pour les chercher, c'est pas évident. Bon, là, j'ai pas trop réfléchi, là. Là, il y a des cailloux, hein. De fermeture. Ou l'épaisseur quand même. Impeccable. Pour l'instant, je récupère le plus facile. Parce que l'autre, ça risque d'être vraiment compliqué. Je l'ai vu d'en bas là. Il y a une possibilité peut-être en coupant une branche. Il faut la faire tomber de la roche parce que sinon, si on ne la fait pas tomber de la roche, j'arrive pas à la récupérer, j'ai pas de corde, j'arrive. C'est pas très grave.
Allez, le cocotte. Faut pas mal tomber jusqu'en bas. Bon, le plan était bon. Ah oui, oh, oui. Le vieil bic. Reste là. Vieille bic, s'il faut, c'est un bouc. C'est épais ça. Un bic. Qu'est-ce que c'est beau. Ça, c'est des arts que j'aime tirer, tu vois. Des bandes de jugales grises comme ça. Ouf, après il y a un paquet de millimétriques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 et on n'a pas encore le segment de 4e année. Donc là, minimum 20 ans. Minimum 20 ans. Incroyable. Incroyable. Ça, c'est les animaux que j'aime tirer parce que c'est vraiment très très rare, quoi. Ça, c'est une chute. Hein. Et elle devait être magnifique comme femelle parce qu'on voit qu'elle est partie un peu écartée là. Donc déjà, elle devait écarter. Oui. Mais elle est très belle comme ça avec ces deux cornes cassées, quoi. Sois honnête, t'es content de l'avoir fait toi ou t'aurais préféré le faire faire à un client? À fin de saison comme ça, je préfère que ce soit moi qui l'ai fait. Après, j'aurais été avec un chasseur, pareil, je l'aurais fait tirer cette chair. Hein. Mais voilà, je me suis gardé les quelques jours en fin de saison pour moi. Ce qui me permet de chasser sans pression. Et puis avec l'envie, quoi. Et de marcher dans la neige et d'aller chercher des animaux un peu âgés, quoi. Voilà, bien doublé, encore mieux, super. Très belle fermeture. Je ne pense pas que Jean-Luc soit un type à regretter. Il avait une passion. Cette passion, il l'a concrétisée. Maintenant, c'est sa vie. Spinning around